taureaux, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars 2023. On va aller voir ce qu'il en est pour vous à travers cette lecture intuitive. On va aller voir plusieurs aspects différents. Bien entendu, c'est valable pour le signe ascendant, lunaire et bien sûr solaire. Pourquoi pas votre Vénus, mais sachant que c'est une lecture plutôt intérieure, je vous conseille plutôt de rester sur le solaire, lunaire et l'ascendant. Donc allons-y les taureaux. Je vais dégager tout ça et on va faire notre tableau. Ok, pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous durant ce mois de mars? Alors, les influences en jeu au niveau conscient, inconscient, le petit conseil de fin et l'aspect matériel, émotionnel et spirituel. Ok, en deux decks, vous avez l'As de Pentacle. Donc là, on est sur une période peut-être pour vous les taureaux d'opportunités nouvelles. Peut-être que c'est au niveau pro aussi, on peut nous parler d'un gain ici. Mais en tous les cas, on voit qu'il y a quelque chose de fertile. Et au-delà de ça, c'est aussi une période de chance. Donc il y a quelque chose qui est favorable pour vous. Avec un 3 d'épée derrière, et un 7, un 2 de denier. Ok. Il y a quelque chose, ok. Il y a une forme de baume au cœur, je ressens. Parce que là, vous allez guérir, à mon avis, des blessures. Quelque chose qui a duré depuis longtemps, qui traînait. Et c'est peut-être le moment pour vous de régler tout ça, justement, et de reprendre les rênes. On va aller voir ça. Alors, vos influences, vous avez, 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe sur vos influences, qui va vraiment influencer vos énergies durant ce mois de mars, ou peut-être au moment où vous allez écouter ma vidéo. Vous avez le 6 de coupe, et le 6 de coupe, c'est plutôt une carte de nostalgie, où on va revenir un peu vers le passé. Généralement, une carte assez douce, mais on nous ramène vraiment un peu vers des énergies d'antan, la douceur d'antan, peut-être même quelque chose qui est connecté à votre enfance. Pour l'instant, j'en sais pas plus, mais peut-être que c'est en lien avec quelque chose que vous avez à clôturer, à guérir justement. On va aller directement passer aux enjeux pour voir ce qu'il en est. Ouais. Ok, vous avez un autre as dans votre tirage, les amis. Pour vous, les taureaux, vous avez l'as d'épée qui vous invite, je pense, à faire le ménage, le tri sur quelque chose, à trancher et à couper avec quelque chose qui ne vous correspond plus du tout. Et je pense que c'est quelque chose, justement, moi, qui traîne depuis longtemps et qui est douloureux, hein, qui a été douloureux pour vous. Et là, je pense que ça va être le moment pour vous de clôturer, de vous libérer de ces chaînes et vraiment, je vois vraiment des nuages qui se dissipent, ouvrir la voie à quelque chose de plus lumineux pour vous et de bien mieux. On va aller voir quand même au niveau conscient. Et dis donc, vous avez des as. Vous avez quand même 3 as sur 4 pour l'instant dans votre tirage, les amis. On est vraiment sur quelque chose de nouveau, beaucoup de nouveautés pour vous, un nouveau chapitre qui s'ouvre à vous. Et c'est vrai que là, au niveau conscient, ce que vous avez à l'esprit, c'est la guérison. L'as de coupe, je pense que là, vous êtes en train de vider cette coupe qui était pleine, qui était saturée. Peut-être, je vois une image d'eau croupie, justement. Et là, vous avez envie de repartir à neuf. L'as de coupe aussi, c'est aussi des espoirs avec la colombe, qui est quand même symbole de guérison, de pureté. On vient se purifier ici, peut-être l'esprit justement de tout ça, de ces expériences passées qui ont été peut-être traumatisantes, douloureuses. Mais on voit là que vous avez envie quand même de repartir sur quelque chose de neuf, de frais et de repartir à zéro. Je vois une sorte de reset, justement. C'est plutôt intéressant. Et au niveau inconscient, vous avez quoi? Et ce qui va arriver, et ce vers quoi vous ne vous doutez pas, justement, c'est la tour. Et la tour, là, ça va déménager, justement. On vient faire péter les structures internes. En tout cas, tout ce qui n'allait pas, on fait péter et on repart sur des fondations nouvelles, justement. Donc ça, c'est plutôt cool, les amis. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus à ce niveau-là? Parce que vous avez quand même 3 as, c'est pas rien. Je vais aller voir derrière. Roi d'épée, on reprend les rênes, la main.
Il y a quelque chose qui était latent, qui n'était pas exploité. Là, on parle peut-être d'une formation, de quelque chose, un savoir-faire, des compétences à faire fructifier. Il y a un terrain qui est fertile là, avec la reine, avec l'impératrice, pardon. Ok, intéressant. Bon, en tout cas, là, on voit que vous allez repartir durant le mois de mars. En plus, avec le début du printemps, il y a vraiment cette notion de renouveau. Vous allez vouloir repartir sur des bases nouvelles, des fondations neuves et plus saines pour vous. Donc ça, c'est une bonne chose. Et en synthèse, en conseil, et ouais, vous avez le chevalier de denier, Sun, et qui tu fais? Vous avez le chevalier de denier là qui va vous parler. Alors, on avance ici avec les chevaliers. Le denier, on est plus terre à terre, donc on est plus dans la lenteur, justement. Mais c'est quelque chose qui va être pérenne sur la durée, sur la longueur. Donc c'est plutôt bénéfique, parce que sachant que là, en d'autres decks, on montrait bien qu'il y avait quelque chose qui durait depuis longtemps. Là, vous allez vouloir... ce qu'on me dit justement ici, c'est que vous allez repartir sur des bases neuves, plus saines, mais ça va durer dans le temps. Donc c'est plutôt très bon signe, ça. C'est très positif. Au-delà de ça, avec un chevalier de denier, on est quand même sur une notion... comment je pourrais vous dire ça? Il y a quelque chose de routinier, des tâches, des choses que vous allez répéter de manière journalière, qui fait que ça va s'inscrire sans grammer, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. En tout cas, ça va se graver dans votre corps, dans votre esprit. Il y a des choses nouvelles qui vont se graver, en gros. Et c'est des choses qui vont être vraiment plus à votre image, des choses qui seront beaucoup plus saines, plus lumineuses et beaucoup plus positives pour vous. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a quand même une notion d'organisation à voir si vous avez moyen de pouvoir, je sais pas. Là, on me montre peut-être une activité physique ou une activité tout autre qui va être faite de manière récurrente et qui justement va permettre de pouvoir participer en fait à cette guérison et à cette nouvelle page de votre vie. Donc à voir si ça résonne pour vous les amis, mais c'est ce qu'on me montre. Et au niveau pro, vous avez quoi? Ok, alors, niveau pro, en tout cas niveau matériel, c'est peut-être pas que au niveau pro. Vous avez le 5 de denier qui est sorti pour vous. Et là, le 5 de denier, ça me parle vraiment de tout ce qui va impacter nos blessures. Là, on nous parle vraiment de failles. Généralement, c'est un peu une carte qui va dégager une peur du manque, la peur de manquer, de richesse, d'argent. Ça peut être ça peut être tout à fait ça sur la sphère matérielle. Mais au-delà de ça, ce qu'on me montre et ce qu'on m'indique aussi, c'est que la sphère matérielle, on nous parle aussi de notre corps physique, corps de chair. Et là, il y a peut-être des failles, des choses à dénouer, des choses c'est pas anodin que je vous parle quand même d'une activité physique. Peut-être que ça peut vous aider à la guérison, mais à résorber quelque chose qui était là depuis très longtemps, justement. Une blessure, peut-être qu'elle est plutôt physique, hein, à voir hein, comment ça résonne pour vous. Mais là, on me montre quand même que c'est inscrit au niveau matériel, au niveau du corps, à voir. Soit c'est un manque, une peur qui est liée au niveau du manque d'argent, ou alors c'est une faille tout autre au niveau des 5 blessures de l'âme. Je ne sais pas si ça vous parle, mais ça peut être quelque chose qui est impacté au niveau du rejet, de l'abandon, une blessure de trahison, peu importe. Mais on est quand même là-dedans. Et avec en conseil, ce chevalier de pentacle, là on vous invite à quelque chose de plus routinier, régulier, plus doux aussi. Prendre son temps, prendre le temps de faire les choses bien pour soi. Et au niveau émotionnel, ouais. Ok, vous avez quelque chose à comprendre là. Sur la sphère émotionnelle avec l'ermite. Pour l'instant, c'est la deuxième arcane majeure dans votre tirage. Là, sur la sphère émotionnelle, il y a des vérités cachées qui ne sont pas encore présentes. Et je pense que c'est en actant de nouvelles choses, en repartant sur des bases neuves et nouvelles pour vous les taureaux, que justement, vous allez avoir des compréhensions nouvelles, des choses qui étaient tapies dans l'ombre. Là, on me parle de dépoussiérage. Il y a des choses qui vont revenir pour moi durant ce mois de mars. Donc c'est plutôt cool. On verra, je pense, un peu plus au niveau du mois d'avril, comment ça va se passer pour vous, sachant qu'en plus, vous allez clôturer un cycle avec votre mois anniversaire. Donc ça sera intéressant, je pense, de voir la continuité. Mais là, durant ce mois de mars,
Vous allez être plus dans une phase de nettoyage, de renouveau. Donc c'est plutôt bénéfique. Et sur l'aspect spirituel, et ouais, vous êtes en quête de bonheur, les amis, de satisfaction. Vous avez besoin de choses qui vous nourrissent de l'intérieur. Et on le voit hein, sur l'aspect émotionnel, vous avez quand même l'ermite, il y a des choses qui vont remonter à la surface, des reliques, peut-être d'antan. Il y a quelque chose, hein, comme je vous disais, là on est sur le passé, peut-être des choses qui vont remonter même durant l'enfance. C'est tout à fait probable. Et des choses que vous allez dépoussiérer, remettre à neuf et repartir avec ça, mais sur des bases nouvelles. Et en tout cas, à votre sauce. Mais on voit que c'est vraiment pour une quête de bonheur. Voilà les taureaux, ce que je peux vous dire pour votre mois de mars. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça pourra vous aider. Je suis curieux de voir le mois d'avril, comment ça sera pour vous. On vous reverra ça très prochainement. En attendant, eh bien, écoutez, je vous souhaite de passer un très bon mois de mars. Et puis écoutez, on se retrouve très prochainement.